Fresh la Peufra, Boy et maintenant Youssef Swatz. Les différents gagnants du télécrochet Netflix à qui l'on promettait la gloire en plus d'un joli chèque de 100 000 € ne sont pas devenus les stars attendues après la série. On attend donc de savoir comment la carrière de Youssef Swatz, vainqueur de cette 3ème édition, va évoluer. On se rend compte que ce n'est finalement pas forcément le vainqueur final qui s'en tire le mieux. Bébé Jacques, éliminé assez tôt dans la première saison, a réussi à fédérer une grosse fanbase autour de sa proposition musicale avec un univers très marqué. Do, finaliste de la saison 2, ne connaît pas pour l'instant un immense succès commercial, mais un grand succès d'estime. Il s'en est finalement bien mieux tiré que Boy. Mais alors pour cette saison 3, qui est le gagnant de l'ombre? Celui qui n'a pas réussi à s'imposer dans le cadre des épreuves de nouvelle école, mais qui pourrait s'imposer durablement dans l'industrie musicale. Eh bien il s'agit peut-être de Yorsi. Le rappeur originaire d'Orléans a réussi à tirer son épingle du jeu, son nom est ressorti en masse sur les réseaux sociaux et son visage n'a pas tardé à apparaître dans tous les médias. On va revenir sur son parcours en dents de scie dans la série, la façon dont il a parfaitement géré cette exposition et les qualités qui font peut-être de lui l'une des têtes d'affiche du rap français de demain. Bon, vous étiez nombreux à être fâchés dans les commentaires de nos dernières vidéos par rapport à nos choix sur les tops et les flops de Nouvelle École saison 3. Et bah ça tombe mal, parce que là il y en a encore beaucoup qui ne vont pas être d'accord. Et vous étiez aussi nombreux à nous demander pourquoi nous n'avons pas parlé de Yorsi dans cette même vidéo. Et bah ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui la vidéo est consacrée uniquement à ce candidat. Et d'ailleurs pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Yorsi justement, c'est un rappeur qui est bourré de talent, mais son parcours a été un peu en dents de scie dans l'émission. Dès qu'on le voit, la première impression qu'il nous donne, c'est qu'il a un très bon capital sympathie, il a une bonne énergie et il est très souriant. Et son tout premier freestyle au Parc des Princes face à SDM et Guide Besbar est loin d'être mauvais, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Dans cette séquence, il ne dévoile qu'une toute petite partie de son très grand potentiel. Sa prestation est tout de même suffisante et SDM décide de lui donner son ticket pour les auditions. Et pendant ces auditions, à son deuxième passage donc, il en dévoile tout de suite beaucoup plus avec le morceau CRF. Et il dévoile surtout une de ses armes qui va s'avérer être l'une de ses armes les plus puissantes, la mélo. Et c'est des fogas, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Le terrain est miné, boy. Et en plus de cela, il maîtrise complètement la scène, l'attitude est là et elle est très convaincante. Et autant dire que le jury est complètement conquis, Aya va même jusqu'à lui demander s'il est signé en maison de disque ou pas. Et d'ailleurs le morceau qu'il fait à cette épreuve-là va lui permettre d'avoir une énorme exposition par la suite, mais ça on le verra dans la prochaine partie. Il se qualifie donc facilement pour l'épreuve des cyphers, une épreuve où il va avoir beaucoup plus de difficultés, mais il va quand même passer. T'inquiète en maison, c'est en fou. Ça me serre la main, mais je sais que c'est des fous. C'est des fous, c'est des fous, boy. Et à l'épreuve des battles, ça va encore se compliquer davantage pour lui, on sent que ce n'est pas du tout son domaine de prédilection. Mais cette épreuve ne définit pas du tout la qualité d'un rappeur, d'ailleurs très souvent les meilleurs candidats ne sont pas très à l'aise sur l'épreuve des battles. Sa prestation manque clairement de finesse, n'est pas très impactant et au niveau du vocabulaire, bah c'est un peu ghetto, ça se limite finalement à des insultes. T'es trop bête, hein. T'es trop bête, hein. Ta tête de schneck, je vais te mettre que des baffes, hein. Et d'ailleurs il dira lui-même qu'il a raté cette épreuve, il l'assume complètement. Ah voilà, t'as de la chance, voilà, j'ai raté, j'ai le seum, voilà. Et au final c'est Clara Charlotte qui elle au contraire est très à l'aise dans l'exercice qui va l'emporter logiquement. D'ailleurs la tension a monté un petit peu entre les deux sur cette épreuve, mais Yorsi s'est exprimé à ce sujet, il a expliqué qu'il n'y avait absolument aucun problème aujourd'hui. On pense alors qu'il est éliminé, mais il aura une dernière chance sur l'épreuve des freestyles. Son freestyle est maîtrisé et même plutôt bon, même si on sent encore une fois que ce n'est pas vraiment son domaine de prédilection. D'ailleurs il essaye même d'apporter un côté un peu mélodieux alors que la prod ne le permet pas vraiment. Mais il est quand même resté fidèle à son identité et à ce qu'il sait faire de mieux. C'est des flocs off fort, donc on y va fort. 1-1-1 collé la T. C'est des flocs off fort, donc on y va fort. 1-1-1 collé. Honnêtement ce n'était pas vraiment le meilleur sur cette épreuve, Durden ou encore Dami c'était peut-être plus convaincant. Mais quoi qu'il en soit, le jury a décidé de sauver Yorsi, et c'est d'ailleurs Aya Nakamura qui a fait le forcing. Et finalement ça justifie peut-être par rapport à son potentiel qui est plus élevé que les autres candidats. S'ensuit l'épreuve des showcases dans laquelle il tombe sur un sample compliqué de Beethoven. D'ailleurs petite parenthèse sur cette épreuve, c'était le fouillis total, ils ont mélangé les samples en studio et le showcase dans une boîte de nuit. Les deux n'ont aucun rapport entre eux. Ça aurait été plus simple de juste faire un showcase pour ne pas brider les candidats. Et d'ailleurs c'est sûrement sur cette épreuve que tous les candidats ont fait la prestation la plus moyenne, à part JER qui s'en sort très bien avec Peace. Mais Yorsi s'en sort aussi plutôt bien, notamment en grande partie, grâce à sa prestance sur scène, il arrive à s'accaparer tout le public. Et le son est plutôt efficace, même si l'autotune est parfois un peu bancal. Non, y'a plus de pardon, on est ici gâtant, on veut plus de la moitié, faut qu'on veut la Chanel. Il sera finalement éliminé à l'épreuve des clips, et ce qui est dommage, c'est que le morceau qu'il a proposé était peut-être le meilleur de tous les candidats. Il est ultra efficace, la prod part en jersey, ça marche super bien. Envoie les notes, multiminute ça bosse, bébé me demande Gucci, elle croit chez le salaire de bol.
Mais l'image ne reflète absolument pas la couleur du morceau et c'était objectivement le moins bon clip. Pour sa défense, il a dénoncé l'équipe de tournage du clip qui avait pris beaucoup de retard, qui ne lui donnait pas beaucoup de nouvelles. Il a découvert le clip en même temps que les jurys. En plus de ça, c'est que derrière je suis là, limite je leur envoie des messages et tout, les potos frères, wesh gros, 6h, 7h à me répondre frérot, wesh. T'as vu, j'ai vu le clip quand je rentrais sur le plateau. Ah ok, tu vois ça. Ah tu l'as découvert en direct. Je l'ai dit ça en direct, c'est juste que qu'eux ils l'ont coupé. je T'as vu, c'était vraiment les émotions, j'avais le seum frérot. Il n'a donc pu faire aucun retour pour donner son avis sur le produit final. Mais il a finalement admis lui-même que son clip était le moins bon et qu'il n'était pas assez original. Ça montre qu'il a la tête sur les épaules, qu'il a conscience de ses défauts et qu'il est capable de travailler dessus. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait vraiment aimé le voir dans la suite de la compétition, notamment en finale, une épreuve dans laquelle il aurait été plus libéré. Il aurait pu sortir un morceau qui aurait extrêmement bien fonctionné, c'est certain. Comme on l'a vu, son parcours n'était donc pas très bon dans Nouvelle École, mais par la suite, il a parfaitement tiré son épingle du jeu. Après la diffusion de l'émission, il est présent absolument partout, tous les médias le relayent. On le voit chez Bouscapé dans le Bousca Freestyle Nouvelle École dans lequel il livre une énorme prestation. On le voit également au DVM Show où il interprète de nombreux morceaux. Et enfin Skyrock le diffuse en masse dans Planète Rap dans le récap et il rentre même en rotation à la radio. Et tout cela sans compter également les différents youtubeurs chez qui il est invité, bref, une exposition absolument énorme. Mais il n'y a pas que les médias qui parlent de lui, son nom ressort absolument partout sur les réseaux sociaux. Tous les internautes ne manquent pas d'éloges à son égard et certains le comparent à Tiakola. En toute logique, son nombre d'abonnés explose, il en compte aujourd'hui 120 000 sur Instagram et 265 000 sur TikTok. Il arrive vraiment à trouver son public et à rassembler une communauté autour de sa musique et ce n'est pas du tout étonnant puisque sa proposition est très actuelle. Au niveau de la communication, il mise énormément sur le morceau CRF qu'il avait fait lors des deuxièmes auditions et il a raison, c'est clairement celui qui s'est démarqué de son parcours. Il sort donc un clip pour ce morceau qui compte aujourd'hui presque 2 millions de vues en seulement 2 semaines et c'est ce même morceau qui rentre en rotation sur Skyrock. Il communique aussi très intelligemment sur TikTok et c'est très malin de sa part étant donné que ça correspond parfaitement à son audience type. Au niveau des sorties, il sort également un featuring avec SL Crack, un candidat de la saison 2 et le morceau est franchement très bon, c'est très bien de le souligner étant donné que les feats entre deux anciens candidats de Nouvelle École habituellement c'est pas trop ça. Et actuellement il a dit qu'il passait énormément de temps en studio donc on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y a de grandes chances pour qu'il sorte un projet avant la fin de l'année. Petit retour en arrière, malgré son jeune âge, il n'a que 22 ans, on sent qu'il est déjà très chevronné. Et c'est pas pour rien, il a commencé le rap à 14 ans. Il y a d'ailleurs une vidéo où on le voit à Planète Rap alors qu'il n'a que 16-17 ans. Au niveau des études, il va jusqu'au bac pour faire plaisir à sa mère, mais la musique a toujours été une priorité pour lui. Il va donc ensuite sortir de nombreux morceaux et façonner son style et son identité pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, Yorsi a trouvé une recette qui s'inscrit à 100% dans la tendance musicale actuelle. S'il fallait le mettre dans une case, ce serait effectivement un rappeur à mélo, un peu dans la vibe de Tiakola ou Resco. Et c'est la réalité du marché, aujourd'hui un son peut difficilement truster les premières places du top 100 sans avoir une très bonne mélo et un refrain entêtant. Et justement, il maîtrise très bien la mélodie et l'art de la top line. Ses refrains sont ultra efficaces à l'image de son freestyle Bouscapé. J'aime pas la fame quand y a trop d'humains, quand y a trop d'humains. Il me faut des wax, je me dois de remplir le sac, je dois atteindre le coche. Et sa grosse force, c'est qu'il sait aussi très bien rapper, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Pour ceux qui disent que ce n'est qu'une pâle copie de Tiakola, certes, le côté mélo ressemble un petit peu et c'est partagé par beaucoup d'artistes actuellement. Mais il se différencie vraiment par sa façon de rapper qui n'a aucun rapport avec Tiako. La seule petite lacune qu'on peut souligner, c'est peut-être ses textes qui ne sont pas extrêmement riches et c'est un point sur lequel il peut progresser. Niveau prestance et gestuelle, il est vraiment ancré dans l'air du temps également, on sent qu'il est à l'aise et ça permet de mettre une image sur son personnage. Et il dégage également une énergie très positive, il est très souriant donc on a envie de l'écouter. Il a de nombreuses qualités donc et un très gros potentiel, on peut dire qu'il a tout pour s'imposer dans l'industrie du rap. A voir comment il gère le buzz dans les prochaines semaines donc, mais jusqu'ici ça a été parfaitement fait, sa présence médiatique est énorme, ça montre aussi qu'il est bien entouré. En tout cas, on a vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite. Comme on l'a vu donc, malgré un parcours mitigé dans Nouvelle École, Yorsi a su attirer les projecteurs sur sa personnalité, ses mélodies et sa sincérité. Le fait d'avoir capitalisé sur le morceau CRF directement après l'émission était très malin stratégiquement parlant.
Sa présence massive sur les réseaux sociaux et dans les médias après l'émission témoigne d'une très bonne gestion de son image et de sa musique. Contrairement aux candidats des éditions précédentes, il a tout de suite profité du buzz et surfé sur la vague nouvelle école pour essayer de bâtir quelque chose. Musicalement, c'est dans l'air du temps et sa proposition fonctionne très bien en termes de stream également. Ses axes de progression, ce sera donc de parvenir à être plus poignant dans ses textes et aussi de se détacher de l'image de Tiakola, une étiquette que beaucoup de personnes ont voulu lui mettre. Reste à voir donc comment il continuera à évoluer et profiter de ce buzz naissant dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir. C'est la fin de la vidéo, merci infiniment à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à maintenant. N'hésitez pas évidemment comme d'habitude à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, vous connaissez la chanson. On va maintenant sortir un peu de la thématique nouvelle école, mais on a un tas de sujets croustillants sur le rap qui arrivent, donc restez connectés. Et sur ces très belles paroles comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.